Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une vidéo exceptionnelle qui m'a pris vraiment beaucoup d'heures de travail, où je vous ai regroupé l'ensemble des prophéties que le Seigneur avait annoncées dans la Bible. Donc ce sont des prophéties que le Seigneur avait annoncées pour la plupart d'entre elles 2500 ans en arrière, à partir du moment où je vous parle. Donc c'est-à-dire entre 5 et 600 ans avant même la venue du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième catégorie de signes prophétiques que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo sont les signes prophétiques que le Seigneur a annoncés, cette fois-ci par la bouche de Jésus-Christ, concernant le comportement des païens, des hommes, des nations du monde entier. Je vous conseille de regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention, car tous les signes que Dieu a annoncés sont accomplis. Alors il faut savoir qu'également, à l'heure où je vous parle, beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, leur Créateur, se posent des questions et voient bien que quelque chose ne tourne pas rond sur la planète. Que ce soit au niveau des catastrophes naturelles, mais aussi au niveau du comportement des gens, où la fraternité, où l'amour s'estompe petit à petit, où l'on voit de plus en plus de malheurs et d'injustices frapper l'humanité. Mais il y a aussi toutes les catastrophes naturelles qui sont présentes depuis déjà quelques dizaines d'années. Beaucoup diront que ces catastrophes ont toujours été présentes durant le cours de l'humanité. Certes, c'est la vérité, mais elles n'ont jamais été aussi répétées et toutes regroupées dans un même ensemble. À l'heure d'aujourd'hui, tout se déroule au niveau des catastrophes de façon répétée, de façon enchaînée et de façon de plus en plus importante. Et tout est réuni ensemble. Avant, on pouvait voir quelques tremblements de terre par-ci par-là. Maintenant, nous avons les tsunamis, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, nous avons les incendies, nous avons le réchauffement climatique, nous avons les animaux qui meurent un petit peu partout à travers le monde. Toutes ces choses sont vraiment regroupées et nous sommes à l'aube d'un événement majeur qui va bouleverser le cours de l'humanité, le retour glorieux, puissant du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Bon visionnage, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Soyez bénis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. Cette reprise des hostilités par les Syriens est intervenue alors que des troupes turques supplémentaires sont envoyées dans la dernière région, résistant encore au régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, la guerre en Syrie est plus complexe et internationale que jamais. C'est dans ce contexte que la Russie intervient, soutenant Bachar al-Assad. Un tournant décisif dans la guerre. Le temps des condoléances laisse déjà place aux menaces. Le monde entier appelle à la retenue dans la région quand l'Iran promet pour la mort de son héros national la vengeance. Au moins 5 d'entre eux ont été tués par des tirs du régime syrien sur un poste d'observation turc près d'Idleb. Et il y aura en divers lieux des famines. Ils sont 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60
50% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. Tu as d'un côté 2000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est vertigineux. On n'avait jamais vu ces inégalités auparavant. C'est du jamais vu dans l'histoire, avec 400 000 personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Il y a désormais 9,8 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 14,7% de la population. Selon le rapport, entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire est apparu tous les 2 jours. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et des tremblements de terre. En divers lieux, des pestes. Pour moi, vous ne rentrez pas dans l'équipe, vous n'avez pas respecté le confinement. Ça s'arrête à ça. Les médecins à bout de souffle soignent des malades de plus en plus nombreux. Scusate la maschera, ma purtroppo non posso ancora parlare senza l'ausilio. S'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. À rester chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là... Voilà ce que c'est le coronavirus. On peut se retrouver comme ça, dans un lit infusé, avec un tube dans la bouche. C'est pas une grippe, c'est pas une varicelle, ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues parce que, voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. ايه ده كتر قوي مره واحده كده ليه؟ ده كتر مره واحده. لا اله الا الله. ايه كل ده؟ Un des plus puissants jamais enregistrés. Il a provoqué des crues sans précédent en Amérique du Sud. De terribles inondations se produisirent en Europe du Nord. Mais cela allait changer du tout au tout quelques mois plus tard,
alors que la planète connaissait le mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés. Des sécheresses extrêmes dans plusieurs régions du globe firent naître de graves feux de forêt. Les températures élevées à la surface des océans alimentèrent de violentes tempêtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Pour la première fois, nous avons subi sur l'Atlantique 2 violents ouragans en même temps, ce qui ne s'était jamais vu. Ce fut la plus importante évacuation due à un incendie de toute l'histoire de l'État d'Alberta. L'incendie devint si important qu'il se transforma en véritable tempête, avec foudre et vent violent. Près de 600 000 hectares de forêt et environ 2500 habitations partirent en fumée. Taïwan a été particulièrement touché par les typhons cette année. De récentes recherches s'accordant à souligner que le pouvoir destructeur de ces tempêtes a augmenté de 50% lors des 40 dernières années. Avec des vents soutenus enregistrés à plus de 240 km/h et une pression atmosphérique de 890 millibars. Méranti ravagea l'extrême sud de Taïwan. You can even see the water. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aidez-moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus est la porte du salut. Aucune religion ne peut vous donner la vie. Jésus est la vie. Jésus est le salut. Repentez-vous de la débauche. Repentez-vous de la pédophilie. Repentez-vous de l'homosexualité en Jésus-Christ. T'as quoi contre les homos? La religion qui interdit l'homosexualité. Non, si. T'as affaire au diable. Tu veux voir le diable? Tu veux vraiment voir le diable, mon ami? Tu veux savoir ce que c'est qu'un diable? Tu veux savoir ce que c'est qu'un diable? Qu'est-ce que t'as contre les homosexuels? Un homme n'a pas redonné à une femme, une femme n'a pas redonné une autre femme. Je n'ai pas affaire à toi. Pourquoi? Parce que j'ai le diable en moi. Je n'ai pas. J'en suis content du diable, moi. Moi, je suis allé. La femme doit faire sur terre. Et regarde un peu ta gueule, mon ami. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Hi, I'm Mark Lediard, and this is another behind-the-scenes film for the short film Eclipse. Eclipse is an entry into the My Road Reel 2015 competition, and as part of that we were asked to make a short behind-the-scenes making of film, but that was only allowed to be 3 minutes long, and I wanted to show a bit more of the process behind how we did some of the shots. We're 17 minutes out from totality, and I think the light is starting to change. I think it is getting noticeably bright. Oh my god. This is so totally creepy. Oh my god, the sun! Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Super blood wolf moon. I'm not making that up. Supermoon is when the moon is the closest to Earth it's been in orbit, making it look bigger. The blood is due to the red color from the lunar eclipse, and only red light from the sun will reach the moon when the Earth blocks the sun's light. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.